Je suis vraiment très heureuse que mon plan ait marché à la perfection. Celui que j'ai engagé pour qu'il me débarrasse de cette garce de Ariel vient de m'informer qu'il a déjà fait le travail. J'étais là assise tranquille quand une information passe à la télé et met fin à ma bonne humeur. Quoi, Ariel est encore en vie? Sans plus s'attendre, elle prend son téléphone et appelle celui qu'elle a engagé. Imbécile, tu ne sais pas bien faire ton travail. Je t'ai demandé de me débarrasser de Ariel, pas de son assistant. Désolé, mais nous avons raté notre cible, on n'a pas eu le temps de vérifier si c'était elle qui avait pris la balle, la police était derrière nous et... Tais-toi, arrête de chercher des excuses, imbécile, restez bien caché et attendez de mes nouvelles. D'accord madame. Et elle lance son téléphone au sol avec rage. Rien que des incapables, mais crois-moi Ariel, je finirai par t'avoir, pauvre idiote. Et elle était en train de réfléchir quand Wilson fait son entrée avec Emera dans la maison. Tu viens d'où toi, et qu'est-ce que tu fais accompagné de cette garce dans ma maison? Maman s'il te plaît, elle s'appelle Mirabelle et j'étais sortir faire un tour avec ma copine. Tu appelles sa copine, une prostituée et profiteuse qui court les rues à la recherche du gain facile, pardon, faire la sortie de ma maison immédiatement, je ne veux pas qu'elle la remplisse de saleté. Et elle s'en va. Mira quant à elle sort de la maison en pleurant et Wilson la suit. Je m'appelle Mirabelle et je viens d'une famille très pauvre. Mon père nous a quittés quand j'avais l'âge de 10 ans et ma mère a pris soin de moi et de mon petit frère. C'était pas facile pour elle, mais cette femme forte a réussi à prendre soin de nous. Je suis amoureuse de Wilson depuis le premier jour où on s'est connus. J'avoue que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais c'était pas une raison pour que cette femme me traite de cette manière, d'autant plus que son fils est le seul homme avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Je n'arrive pas à croire que je me suis fait humilier de la pire des manières, je ne pouvais le supporter, mes larmes n'arrêtent pas de couler face à ces mots qu'elle m'a lancés à la figure. J'étais assise sur une place publique quand Wilson s'est approché de moi. Je savais que tu serais ici. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis vraiment désolé pour tout ce que ma mère t'a dit. Elle a raison, tu mérites mieux que moi, je ne suis pas une fille pour toi. Ne dis pas ça, Mira. Si j'ai décidé de faire de toi ma copine, c'est que je t'aime vraiment sincèrement. Et ta fiancée, c'est elle que ta mère veut que tu épouses. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas Ariel, c'est parce que mes parents la voulaient comme belle-fille que j'ai accepté nos fiançailles, et en plus elle-même a déjà mis fin à tout ça. C'est vrai, à un moment je pensais l'aimer, mais je me suis rendu compte que c'était toi que j'aimais, car je ne peux me passer de toi, Mira. Je t'aime vraiment et peu importe ce que dira ou pensera ma mère de notre relation, je ne te laisserai jamais et je ne laisserai personne te faire du mal. Et il prend Mira dans ses bras et cette dernière ne faisait que pleurer. Ariel la Start, la dame n'arrêtait pas de nous remercier depuis qu'on a accepté de rentrer avec elle. On était tous en train de discuter quand mon téléphone s'est mis, je jette un coup d'œil rapide et je remarque que ce sont mes parents. Ça m'est complètement sorti de la tête, ils doivent être inquiétés. Je sors de la salle pour leur répondre. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va, on a suivi une information à la télévision et on est tellement inquiet. Et Maxwell? Il nous a dit qu'il ira te prendre à l'aéroport, mais depuis rien jusqu'à cette information qu'on vient de suivre à la télé. Réponds-nous, vous allez bien? Calmez-vous, je vais bien. C'est Maxwell qui a pris cette balle à ma place. Et comment il va? Il va bien, papa. D'accord, et vous savez qui est derrière tout ça. Je suis sûre que c'est Madame Auroux. Cette dame ne veut pas nous laisser tranquilles. Je vais lui régler son compte à cette mégère. Non, surtout pas, maman, cette dame est capable de tout. Je veux pas que quelque chose t'arrive à toi ou à papa. Mais... Ariel a raison, ma chérie. Cette dame est capable de tout. Bon, d'accord, maintenant dis-moi, ma chérie, quand est-ce que vous sortez de l'hôpital? Ah, en fait, maman, on ne va pas rentrer maintenant. On restera dans la maison d'une dame jusqu'au rétablissement de Maxwell. Pourquoi? Rentrer à la maison? Non, maman, cette dame nous a vraiment aidés. C'est grâce à elle qu'il est en vie et on aimerait bien passer un peu de temps avec elle. Comment ça, elle vous a aidé? En fait, l'opération c'est compliqué et c'est cette dame qui a donné son sang à Max, sinon il ne survivra pas. D'accord, j'ai compris, ma chérie. On viendra vous voir à l'hôpital avant votre départ et en profiter pour remercier cette dame. D'accord, maman, à bientôt. À tout à l'heure, ma chérie, et surtout prenez soin de vous. Et il raccroche. Le soir, la dame est sortie, et le lendemain les parents de Ariel étaient venus les voir à l'hôpital. La dame aussi était venue les voir et elle a fait la rencontre des parents de Ariel et ceux-ci n'arrêtaient pas de la remercier pour son geste. Cela fait maintenant une semaine qu'ils étaient à l'hôpital. La dame et la famille leur rendaient visite chaque jour pour savoir comment ils allaient et leur apporta de la nourriture chaque jour. Ariel restait au chevet de Maxwell à l'hôpital et ne le quittait pas d'une semelle.
Le jour de leur libération de l'hôpital, maman Ariel a préparé et apporté leurs valises et le soir la dame est venue les chercher pour sa maison. Ils espèrent avoir fait le bon choix en l'accompagnant dans des mœurs. Enfin on quitte l'hôpital aujourd'hui, je suis fatigué d'être tout le temps au lit. C'est normal mon amour que tu te reposes pour que la plaie se referme au plus vite. Tu as raison mais c'est épuisant, j'ai pas vraiment cette habitude. À 19h la dame était déjà venue les chercher, le chauffeur est venu prendre leurs valises et avant qu'ils ne partent le docteur est venu pour leur parler. Maxwell prend bien les médicaments et repose-toi beaucoup. J'ai remis l'ordonnance à la caisse, vous pouvez aller payer. D'accord, merci pour tout docteur. Et avant de sortir de l'hôpital ils passent à la caisse pour payer et la caissière leur informe que tout a déjà été payé et elle leur donne les médicaments. Quelqu'un a déjà payé. Qui ça peut? Je me le demande aussi. La dame était déjà en train de les attendre dans sa voiture. Si je voulais payer devant eux, je suis sûr qu'ils allaient refuser. Quelques minutes après, Ariel et Maxwell étaient enfin sortis de l'hôpital et ensemble ils prirent la route pour la maison de la dame. Après 45 minutes de route, ils étaient enfin arrivés devant la maison. C'était une très jolie maison de couleur blanche et très grande, il y avait plusieurs gardes du corps au portail. Après avoir vu la voiture, le gardien court pour ouvrir le portail et ils firent leur entrée à l'intérieur de la maison. Le chauffeur descend pour leur ouvrir la portière de la voiture d'abord à la dame et ensuite à Ariel et Maxwell. Les gardes s'étaient approchés d'eux. Bonsoir Madame Mireille. Bonsoir, emmenez leurs bagages à l'intérieur s'il vous plaît. D'accord Madame. Et les gardes prennent leurs bagages et ensemble ils vont au salon. Ils déposent leurs bagages au salon et s'en vont. Les femmes de ménage s'étaient approchées d'eux. Bonsoir Madame Mireille. Bonsoir Mademoiselle. Et ils répondent tous et se tournent vers la dame. Madame, c'est chez vous ici. Oui ma fille, c'est ma maison. C'est vraiment très joli. Venez, venez vous asseoir. Et ils vont s'asseoir et les femmes de ménage leur serrent un verre de lait. Merci. Et la dame s'approche d'une des femmes de ménage. J'espère que leur chambre est prête. Oui Madame Mireille. D'accord, emmenez leurs affaires dans la chambre. D'accord. Et elle prend leurs bagages et s'en va. La dame s'était approchée d'eux et allume la télévision et Ariel s'était décidé de lui poser des questions car elle n'arrivait pas à comprendre qui était cette dame exactement. Madame, qui êtes-vous exactement? Je me nomme Constance Mireille, vous pouvez m'appeler Madame Mireille et mon mari Judicaël G. Nous sommes des investisseurs. On investit dans des entreprises qui ont d'avenir comme toi. Comme moi. On parlera de ça plus tard ma fille, je crois que Maxwell est fatigué, accompagne-le dans votre chambre et reviens. D'accord. Et la femme de ménage les emmène dans leur chambre. C'était une chambre bien décorée. Il y avait tout à l'intérieur avec beaucoup d'espace. Quel bon accueil. Je ne peux même pas imaginer combien d'hectares ils ont dû payer pour construire cette maison si immense. Tu as parfaitement raison, cette maison est vraiment immense. Quelques minutes plus tard, Ariel descend au salon. Je suis là madame. Bien, je disais comme toi car j'avais suivi le concours, la plus belle voix, avec mon mari et ensemble on avait décidé d'investir sur toi car tu nous avais impressionnés avec ta voix. À la sortie on voulait discuter avec toi quand on a vu Mr. Raymond en train de discuter avec toi et tes parents et on s'est dit que tu étais dans de bonnes mains, on voulait t'aider à aller plus loin et réaliser ton rêve de chanteuse et malheureusement nous sommes arrivés très tard. Mais maintenant je crois que je peux le faire. Je crois que cela ne puisse être possible. Comment ça? J'ai une dette envers la famille Ourou et mettre fin à ma carrière de chanteuse en faisait aussi partie donc je peux plus chanter du moins pas pour le moment. T'inquiète pas pour ça ma fille, je suis déjà en négociation avec Madame Ourou et tout sera réglé d'ici 2 jours. Vraiment et comment avez-vous fait cela? T'inquiète pas pour ça ma fille, sois tranquille, je vais investir le maximum pour toi pour que tu puisses de nouveau chanter. Madame, je sais vraiment pas comment vous remercier. Ne me remercie pas mon enfant, c'était l'un des souhaits de mon mari également car si notre enfant était là, il aurait le même âge que Maxwell, et un peu plus âgé que toi. Merci beaucoup. Si tu as le temps j'aimerais te faire visiter la maison. Ok, demain matin alors, je dois aller rejoindre Maxwell. D'accord, pas de problème. Et monte les escaliers et va rejoindre Maxwell dans leur chambre. Alors vous avez parlé de quoi? En fait la dame. Cette Madame Mireille est vraiment un ange venu du ciel, elle nous aide alors qu'elle ne nous connaît même pas, je sais même pas comment la remercier. T'inquiète pas Max, je ferai tout pour ne pas la décevoir. Moi aussi. Madame Mireille quant à elle était toujours au salon et regardait la télé. Peu de temps après on vient lui annoncer la venue de son avocat. Bonsoir Madame Mireille.
Bonsoir maître, l'affaire est conclue avec Madame Auroux. Oui, c'est conclu et on s'est entendu sur 45 milliards de dollars. D'accord, c'est bien. Que tout cela reste entre nous, pas un mot à Ariel. D'accord, madame. S'il n'y a plus rien d'autre, je prends congé de vous. D'accord, au revoir maître. Quelques heures après, les femmes de ménage étaient venues les chercher pour le dîner. Ils sont descendus et ils étaient en train de dîner quand la femme de ménage apporte les médicaments de madame. Ils étaient étonnés de voir que les médicaments étaient restés intacts et que madame Mireille ne les prenait pas. Vous ne voulez pas les prendre aujourd'hui non plus. Non, et tu sais déjà pourquoi. J'ai pas vraiment le cœur pour ça. Non madame, vous devez le prendre, c'est pour votre santé. Et Ariel prend les médicaments chez la femme de ménage et lui demande de partir. Ne vous inquiétez pas madame, elle va le prendre. La femme de ménage fait un geste de la tête et s'en va. S'il vous plaît madame, faites-moi ce plaisir et prenez ces médicaments. Ma fille, n'insiste pas s'il te plaît. Très bien, si c'est comme ça, on ira prendre nos affaires et partir comme vous ne voulez pas nous faire plaisir. Très bien, donne-moi les médicaments, je vais les prendre. Après le dîner, Maxwell et Ariel étaient retournés dans leur chambre et madame Mireille quant à elle s'approche de la photo de son feu mari. Tu vois Judicaël, j'accomplis notre vœu, tout ce qui manque maintenant c'est notre enfant, notre bébé. Mais depuis tout ce temps j'ai pas abandonné les recherches et crois-moi on va le trouver vivant ou mort, tu dois sûrement te demander pourquoi je suis si faible ces temps-ci, eh bien c'est parce que je suis en train de vieillir. S'il te plaît aide ces jeunes couples car grâce à eux je te sens à mes côtés, je sens notre amour, tout ce qu'on a traversé dans notre vie, je t'aime Judicaël et je t'aimerai toujours mon amour. Le lendemain après le petit déjeuner, madame Mireille a proposé à Ariel de lui faire visiter la maison, ce qu'elle accepta avec sourire aux lèvres, et ensemble ils visitaient la maison en discutant. Elle lui faisait visiter tous les endroits de la maison, le jardin, la piscine, la salle de GIM, la salle de détente, l'espace personnel, la bibliothèque, la cuisine, les bureaux et les chambres. Vraiment la maison est trop grande. Oui, c'est mon mari qui l'a construit. Monsieur Judicaël a vraiment du goût, c'est une superbe maison. Les deux contribuaient de marcher en discutant. Elles étaient arrivées au salon où l'une des photos exposées retient l'attention de Ariel. C'est qui sur la photo madame? C'est mon mari quand il était jeune. Ah bon, mais vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Maxwell? Oui, c'est vrai. Quelle coïncidence. Je savais pas que deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent se rassembler ainsi. Tu sais ma fille, on dit souvent que chaque homme sur Terre a son sosie quelque part dans ce monde. Oui je sais madame, mais c'est trop bizarre. Si Maxwell n'avait pas de parents, je dirais que c'est votre enfant, mais ses parents ont perdu la vie à l'âge de ses 18 ans. Ô pauvre enfant devenu orphelin à cet âge. Mais c'est rien, je suis là pour lui maintenant. Que c'est beau l'amour. Je vous admire car vous ne pouvez vivre l'un sans l'autre. Ils ont continué encore leur discussion et quelques minutes plus tard Ariel rejoint Maxwell dans leur chambre et lui raconte tout. Tu es sûr qu'il me ressemble? Oui, on dirait que vous êtes des proches. Dommage que cette famille ne me dit rien. Cela fait maintenant 2 semaines que Maxwell et Ariel sont chez madame Mireille. Maxwell s'est levé et sa blessure s'est cicatrisée, mais ce qui les rend tristes c'est que chaque soir il trouve madame Mireille en train de pleurer devant la photo de son mari. Ils voulaient en discuter avec elle mais ils n'ont pas eu ce courage. Je me demande pourquoi madame pleure tous les soirs. Je n'en sais rien mais je crois qu'on devrait l'aider car cette dame est gentille. Oui, tu as raison et je connais la personne qui pourra nous aider. Tu parles de qui? Madame Inès, la femme de ménage. J'ai entendu dire qu'elle a fait plus de 25 ans à leur service, donc elle doit connaître également tout ce qui s'est passé ici. Oui, tu as raison. Alors demain j'irai voir la dame. D'accord, c'est mieux que de demander à madame Mireille, cela peut la mettre mal à l'aise. Le lendemain au petit déjeuner madame Mireille sort un document et le tend vers Ariel. Ouvre-le ma fille. Et sans plus hésiter elle prend le document et en la lisant ses larmes ne faisaient que couler, elle était tellement heureuse. Je n'arrive pas à le croire, je peux chanter, je peux continuer par chanter Maxwell, je peux chanter. Maxwell était surpris, lui-même n'arrivait pas à le croire jusqu'au moment où Ariel lui montre le document. Oui ma fille, tout est régleur maintenant, tu peux chanter comme avant. Merci madame, merci pour tout. Vraiment madame, je ne sais pas comment vous remercier. T'inquiète pas ma fille, tout ce que je fais pour toi me fait vraiment plaisir, c'était notre souhait de t'aider moi et mon mari. Merci madame, vous êtes notre ange gardien. Maxwell aussi se lève et va laisser la dame dans ses bras, les deux se sentaient à l'aise comme s'ils étaient connectés. Quelques minutes après ils se relâchent et restaient surpris par ce qui venait de se passer entre eux.
mais très vite ils sont passés dessus et continuaient à discuter. Ariel, arrête de me remercier car je finirai par être gênée. Comme vous le voulez madame, mais sachez que je vous en serai reconnaissante toute ma vie. D'accord, j'aimerais qu'on fête ça, j'aimerais qu'on organise une grande fête dans le jardin. D'accord madame. Ce jour était de loin la meilleure pour Ariel, elle était si heureuse de pouvoir chanter de nouveau, aussi ne pouvait s'empêcher d'être heureux en voyant Ariel aussi heureuse et souriante. Il lui avait proposé d'informer ses parents mais Ariel tenait à leur faire la surprise à tous. Le soir elle s'était rendue à la cuisine pour leur prendre des fruits et du jus et en partant dans sa chambre elle avait aperçu Madame Mireille qui pleurait encore une fois devant la photo de son époux. Elle était devenue aussi triste. Quelques minutes après elle se rendit dans sa chambre et Maxwell n'avait pas tardé à lui poser des questions sur sa mauvaise mine. Tu as quoi? Pourquoi tu es si triste? Il n'y a pas longtemps tu étais aux anges et te revoilà maintenant avec le moral à zéro. Je viens de voir Madame Mireille en train de pleurer. Tu sais, elle me fait tellement de la peine et en plus c'est pas bon pour sa santé. Elle nous a tellement aidés mais moi je sais pas comment faire pour l'aider. Oui, ça me fait de la peine aussi chaque fois que je la vois ainsi. J'aimerais tellement lui faire oublier cette blessure qu'elle a au cœur. T'inquiète pas mon chéri, demain je parlerai à Madame Inès pour en savoir plus, et on saura si on sera capable de l'aider. D'accord, maintenant bois ce jus et arrête de t'inquiéter. Merci mon amour. Le lendemain matin après le petit déjeuner Madame Mireille reçoit un appel urgent et sans plus attendre elle est sortie de la maison avec son chauffeur. Hawaïen quant à elle avait profité de son absence pour se rapprocher de Madame Inès. Bonjour Madame Inès. Bonjour ma fille, que puis-je pour vous? Vous auriez dû m'appeler. En fait je veux rien, en fait je suis venue ici pour parler avec vous. Moi? Oui. Alors je vous écoute mademoiselle. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, nous avons remarqué que Madame Mireille pleurait tous les soirs devant la photo de son mari. C'est vraiment étrange et cela nous fait vraiment de la peine de la voir ainsi. Elle nous a tant aidés, c'est dur de la voir ainsi. Oui, c'est vraiment triste de la voir ainsi chaque soir mais désolée mademoiselle, je ne peux rien vous dire. S'il vous plaît madame, peut-être qu'on peut l'aider. Vous ne pouvez rien mon enfant, on a essayé de l'aider depuis des années mais rien. S'il vous plaît madame, je vous en supplie, dites-le moi s'il vous plaît. D'accord, je vais vous le dire, mais que cela reste entre nous. D'accord, vous pouvez compter sur moi. Madame pleure tous les soirs, car elle n'arrive toujours pas à retrouver son enfant perdu il y a cela des années. C'est pour cette raison que Monsieur Judicaël a perdu la vie car il ne pouvait pas le supporter. Comment? Racontez-moi l'histoire. Il y a de cela 25 ans ici dans cette maison, Monsieur et Madame étaient tellement heureux, car les deux s'aimaient beaucoup mais Madame ne pouvait pas avoir d'enfant et cette situation la rendait tellement triste, elle ne faisait que pleurer tous les soirs. Elle a fait plusieurs analyses et consulté de nombreux médecins, mais eux tous lui ont dit qu'elle ne pouvait garder une grossesse. Elle se lamentait et n'arrêtait pas de dire qu'elle était maudite. Cela me faisait tellement de la peine, car peu importe ce que son mari lui disait pour la réconforter, elle n'était pas heureuse, et elle ressentait toujours ce manque de ne pas pouvoir enfanter, de ne avoir personne qui pourrait l'appeler maman, et son mari papa, jusqu'au jour où une jeune fille était arrivée dans cette maison. C'était une fille de la vingtaine, qui travaillait en tant que femme de ménage. Elle était si gentille et innocente, et Madame l'aimait tellement, elle lui payait tout et lui faisait tout, car avec son jeune âge elle travaille si dur pour aider sa famille. Madame avait de la compassion pour elle et l'admirait. Elle aussi n'arrivait pas à supporter tous ces pleurs de Madame. Alors un beau matin elle décida de leur servir de mère porteuse, pour que la famille ait au moins un enfant, et pour que Madame puisse retrouver la joie de vivre. Monsieur et Madame étaient tellement heureux de cette décision, ils n'arrêtaient pas de la remercier. Ce jour Madame était tellement heureuse, et embrassait la jeune fille de toutes ses forces, et n'arrêtait pas de la remercier. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'opération a été faite, et la fille restait dans la maison. Elle ne touchait plus à rien et Monsieur et Madame faisaient tout pour la rendre heureuse. Elle était traitée comme une princesse, elle ne manquait de rien, tous ses désirs étaient comblés. Monsieur Judicaël lui avait même ouvert un compte bancaire, et il versait de l'argent chaque mois. Elle était traitée comme un œuf jusqu'au jour de son accouchement. Tout s'était bien passé et elle avait mis au monde un petit garçon. Monsieur et Madame J pleuraient de joie, car ils venaient d'avoir un enfant mais au moment de remettre l'enfant la fille avait refusé. Madame était surprise mais après quelques minutes elle leur remettra l'enfant. À leur sortie de l'hôpital, Monsieur Judicaël lui avait remis une clé. C'était la clé d'une maison nouvellement achetée très luxueux avec une voiture et chauffeur à sa disposition. Elle accepta et remercia la famille.
Mais au fond d'elle cela ne suffisait pas, elle voulait encore l'enfant, car elle se disait que c'était elle qui l'avait mis au monde, et que l'enfant lui appartenait. Un jour pendant l'absence de monsieur et madame, elle était venue dans la maison, et demanda à la nounou du bébé de lui servir de l'eau dans la cuisine, et jusqu'à son retour elle avait disparu avec l'enfant. C'était la panique totale au retour de la famille. Il l'avait cherché sans résultat, elle avait vendu tous les biens que monsieur lui avait remis, et vida son compte en banque, et elle est partie avec l'enfant sans laisser de traces. Madame était devenue inconsolable et ne pouvait s'empêcher de pleurer et de se culpabiliser. Monsieur Judicaël, ne pouvant plus le supporter, meurt 15 ans après. Depuis cet instant il n'y a plus de nouvelles de la jeune fille ni de l'enfant. C'est depuis ce jour que Madame Mireille est comme ça. Elle pleurait tous les soirs, cela me faisait tellement de la peine de la voir dans cet état. J'ai essayé de l'aider, mais je n'y suis pas arrivé. Je te parie que c'est les chercheurs qui l'ont appelée pour qu'elle sorte de la maison si précipitamment, car elle ne va même plus au bureau. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Comment peut-on être aussi méchante? C'est vraiment triste l'histoire de la famille et elle a pu supporter toutes ces années. Oui, elle espère un jour retrouver son enfant pour calmer l'âme de son mari. C'est vraiment très triste, je sais même plus quoi dire. Je te comprends ma fille. Quand j'ai vu monsieur Maxwell pour la première fois, j'étais un peu surprise car il ressemblait tellement à monsieur quand il était jeune, on dirait que c'est son sosie. Vraiment. Oui. Dites-moi comment est cet enfant, madame. Ah, cet enfant est vraiment très mignon, il est comme la lumière du jour, et est différent des autres enfants. Différent comment? Il a une cicatrice en forme d'étoile, sur l'épaule droite exactement comme ça, mère qu'il a sur son sein droit. Comment? Une cicatrice en forme d'étoile sur l'épaule droite? Oh non, je ne peux pas le croire. Après cette découverte, Ariel ne pouvait s'empêcher de pleurer et Madame Inès, en la voyant dans un tel état, était surpris. Mon enfant, tu as quoi? Rien, madame, je monte dans ma chambre. Et sans plus tarder, elle quitte la cuisine et monte dans sa chambre. Tu es déjà là, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Peut-on aider Madame Mireille? Oui, on peut l'aider. S'il te plaît, montre-moi la cicatrice que tu as sur ton épaule. D'accord. Et sans plus s'attendre, il enlève son t-shirt et laisse voir la cicatrice. Oh mon Dieu! C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu à Oyen et pourquoi tu es comme ça? C'est quoi? Tu as quoi? Ne me fais pas peur, hein. Et Ariel voulait lui raconter l'histoire quand Madame Mireille vient dans la maison en pleurant. Maxwell, où es-tu Maxwell? Qu'est-ce qui se passe, Ariel? Pourquoi tu ne fais que pleurer depuis? Madame Mireille prend les escaliers avec vitesse et monte dans leur chambre. Immédiatement elle s'approche de Maxwell et comme il était à moitié nu, elle a pu voir le cicatrice et elle commence par couler des larmes. Je t'ai tellement cherché pendant des années. Me chercher pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Maxwell, c'est ta mère biologique. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu racontes, Ariel? Ma mère est déjà morte dans un accident de voiture, comment se fait-il que... C'était pas ta mère, c'est Madame Mireille qui est ta mère. Oui mon fils, je suis ta mère. Et elle lui montre également sa cicatrice et lui montre des photos de lui étant bébé et de sa mère, la jeune fille. Où avez-vous eu cette photo? La dame sur la photo, c'est ma mère. Et elle était ma servante? C'était elle qui t'avait porté dans son ventre? Asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Et ils prennent place et Madame Mireille leur raconte toute l'histoire en pleurant. Il avait coulé des larmes et Ariel ne pouvait s'empêcher de pleurer. Je t'ai cherché pendant toutes ces années et je t'ai pas retrouvé et aujourd'hui quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait une nouvelle te concernant. Je n'ai pas tardé à prendre la route et quand j'ai vu les photos j'étais surprise, je n'arrivais pas à le croire car tu étais toujours ici à mes côtés. Tu es rentré à la maison et pourtant moi je voyais rien alors que mon cœur me le disait mais je faisais pas attention, c'est maintenant que je sais que l'instinct d'une mère est plus fort que tout. Mon fils. Tu as vu, on l'a enfin retrouvé, j'ai retrouvé notre fils, il était déjà avec nous mais je le savais pas mais maintenant c'est bien, il est déjà rentré. Maman, réveille-toi. Madame, réveillez-vous, je vous en prie, votre fils est avec vous maintenant. L'un des femmes de ménage appelle le docteur et Madame Inès s'était approchée d'eux. Réveille-toi maman. Maman? Et Maxwell prend la dame dans ses bras et l'emmène dans sa chambre. Quelques instants après, le médecin arrive et consulte la dame. Ce n'est rien de grave, l'émotion était trop forte, laissez-la se reposer. D'accord. Et l'une des femmes de ménage raccompagne le docteur. Quelques minutes après, Madame Mireille se réveille. Quand j'étais au sol, comment m'as-tu appelé Maxwell? J'ai dit maman. Madame Mireille ferme ses yeux et des larmes coulaient de ses yeux après avoir entendu cette phrase de Maxwell. Merci,
Merci beaucoup, je n'ai jamais su que je te trouverais un jour après tant d'années de recherche, je pensais que tu étais mort. Non, je suis en vie et je suis ici et je partirai plus jamais maintenant, repose-toi. Et si je rêvais, Maxwell, si tu n'étais pas vraiment ici avec moi? Et si c'était mon esprit qui me jouait des tours? Et si quand je vais me réveiller tu n'étais plus là? J'ai peur de te perdre à nouveau, mon fils. Ne t'inquiète pas pour sa maman, je suis là et je n'irai nulle part, tu ne rêves pas. D'accord, je vais dormir alors. Et elle ferme ses yeux puis Maxwell et Ariel descendent au salon. Tu sais, Ariel, je n'arrive pas à croire que ma mère ait pu faire une telle chose. Elle m'a séparé de ma famille depuis toutes ces années. Donc tu es le fils de madame? On t'a tellement cherché, mon petit. Oui, et maintenant il a été retrouvé. Tu sais, Ariel, je n'arrive toujours pas à le croire, je l'ai toujours considéré comme ma mère. Je te comprends, Max, mais tu as déjà retrouvé ta mère biologique et je suis sûr que au ciel ta mère adoptive aussi voudrait que tu lui pardonnes cette erreur et sera heureuse que tu retrouves enfin ta vraie mère. Tu crois? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Prends courage et accepte ta mère car tu as déjà perdu une mère et le ciel t'a donné une autre et celle-là est ta mère biologique. Celle qui t'a cherché pendant plusieurs années et qui a pleuré toutes les larmes de son corps pour te retrouver. Tu as parfaitement raison, ma chérie, je me demande bien ce que je ferais sans toi dans ma vie, je t'aime. Je t'aime aussi. Et les deux s'embrassent. Quelques heures plus tard, Madame Mireille se réveille et ensemble ils prenaient le déjeuner tout en discutant. Je suis très heureuse aujourd'hui car mon fils est à mes côtés, mon seul et unique enfant, mon héritier. Héritier, madame, je veux dire maman, je crois pas que je sois prête pour tout ça. Je te comprends, mon fils, mais tu es notre unique enfant et c'est à toi de prendre en main tout notre héritage. J'ai déjà appelé le notaire pour le changement de nom et le testament car maintenant je peux partir en paix. Arrête de dire ça, maman, tu n'iras nulle part, crois-moi, tu as beaucoup d'années devant toi et en plus tu n'as pas encore vu tes futurs enfants. Ariel était gêné face aux paroles de Maxwell. Je sais, mon fils. Mais j'ai quelque chose à te dire, je sais pas si. Va-y, mon fils. Je veux te dire que ma mère, je veux dire, malgré tout ce qu'elle a pu nous faire, je ne peux pas l'oublier car elle a pris soin de moi et au fond de moi je la considère toujours comme ma mère et toi aussi. C'est pas grave, le plus important c'est que je t'ai enfin retrouvé. Depuis tout ce temps vous étiez où? J'aimerais tout savoir. J'ai grandi en Amérique et après mes études je suis devenu l'assistant de Ariel la Start et maintenant elle est ma vie et je suis prêt à tout pour elle. Tu ressembles à ton père toi, mais c'est bien, vous avez ma bénédiction. Merci maman. Je veux dire merci madame. Tu n'as pas à être embarrassée ma fille, je suis très contente pour vous, et arrête de m'appeler madame, tu peux m'appeler maman car tu es ma fille maintenant. Merci maman. Et les trois continuent de discuter en mangeant et en riant. Madame Mireille voulait tout savoir sur son fils et ce dernier lui racontait tout de sa vie. Elle coulait des larmes en promettant que désormais son fils sera plus heureux. Quelques minutes après, le notaire arrive et le changement de nom a été fait, est devenu Prince Maxwell et toute la fortune de la famille Gnanon a été transmise à son nom, y compris les entreprises et la maison. Concernant l'entreprise, Maxwell possède 70%, Ariel 25% et Madame Inès 5%. Cette dernière n'arrêtait pas de remercier Madame Mireille et Ariel aussi. Ne me remercie pas Ariel, après tout tu es la belle-fille de la famille Guenanon, tu mérites bien plus que. Quelques jours après, Madame Mireille les emmène tous devant le cercueil de son mari et après ils se rendent à leur entreprise. C'était une très grande immeuble de plus de 30 étages avec plusieurs bureaux, des employés. Ils avaient plusieurs entreprises du genre en Chine et à l'extérieur du pays. Ensemble ils prennent l'ascenseur et se rendent dans le bureau de Monsieur Judicaël Gnanon. Pendant qu'ils marchaient, tous les employés saluaient Madame Mireille et n'arrêtaient pas de fixer Ariel. Arrivé au dernier étage, la secrétaire s'approcha d'eux. Bonjour présidente Mireille, comment allez-vous? Bien, la réunion des actionnaires a été fixée. Oui, c'est pour cet après-midi. D'accord, je te présente mon fils Maxwell et sa fiancée Ariel. Bonjour Mister et, oh mon Dieu, c'est vous la chanteuse. Je suis l'une de vos fans, je voudrais que... Je suis désolé président. Je vais vous amener votre café. Vraiment tout le monde adore tes chansons ma fille. Oui. Bien, allons-y, je vais vous montrer le bureau. Et ils entrent dans le bureau. Madame leur expliquait tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. Quelques instants après, la secrétaire vient leur servir de café et ils continuent de discuter. Après quelques heures, Madame Mireille avait fini de leur parler de l'essentiel à savoir et elle leur faire visiter l'entreprise. Ariel, quant à elle, s'était arrêtée pour discuter avec ses fans et leur donner des orthographes et faisait des photos avec certains d'entre eux.
Madame Mireille et Maxwell avaient continué de visiter l'entreprise et discutaient. Quelque temps les actionnaires étaient déjà arrivés et la secrétaire vient leur avertir et ensemble ils se rendent à la réunion. Pendant la réunion, Madame Mireille présenta son fils et sa fiancée aux actionnaires et leur demanda de le soutenir et de l'aider car il serait bientôt celui qui prendra sa place. Les actionnaires avaient approuvé et ils continuèrent de parler des affaires de l'entreprise. Avant la fin de la réunion, elle invita les actionnaires à une fête qui sera tenue dans sa maison en l'honneur de l'annonce de Ariel et du retour de son fils. À la fin de la réunion, Madame Mireille donna des instructions et ensemble ils quittent l'entreprise pour la maison. Arrivés chez eux, ils avaient pris un bain et se sont préparés pour le dîner. Après le dîner, chacun avait pris le chemin de sa chambre pour se reposer. Le lendemain, Maxwell avait commencé par prendre des cours en gestion d'entreprise, Ariel quant à elle préparait son retour, et les employés faisaient les préparations pour la fête qui a été organisée. 2 jours après, tout le monde était déjà prêt pour la fête, la maison a été bien décorée et les employés faisaient les derniers travaux, Ariel se préparait pour son interview, les journalistes étaient déjà arrivés et l'attendaient. Tu es très belle aujourd'hui ma chérie. Tu trouves? Oui, les journalistes t'attendent déjà. Oui, je sais, je vais leur rejoindre de ce pas. D'accord, je t'accompagne. Oui, allons-y. Et il descend et rejoint les journalistes qui n'arrêtaient pas de les prendre en photo, après Ariel s'asseoir en face d'eux et ils n'arrêtaient pas de lui poser des questions. Ariel la star. Je remercie tout le monde, spécialement mes fans qui n'arrêtent pas de me soutenir et de m'envoyer chaque jour des messages. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début du plus profond de mon et je profite pour leur annoncer que je suis déjà de retour, et ce retour sera explosif. Dans 3,03 jours ce sera la sortie de mon nouvel album. Et un concert sera tenu ce jour, j'espère qu'elle vous plaira, merci. Je vous aime. D'accord mademoiselle Ariel. Nous attendons le jour de votre concert, cependant comment voulez-vous remercier vos fans pour leur soutien? Eh bien, une journée sera organisée spécialement et tous mes fans pourront venir me parler et je leur donnerai une de mes albums gratuitement en main propre pour leur soutien et leur amour envers moi. Waouh, c'est vraiment gentil de votre part, Et il continue de lui poser des questions et elle leur répondait avec assurance. À 16 heures, la fête battait déjà à son plein. Tous les invités étaient déjà présents, y compris les actionnaires et les employés de l'entreprise. Même Madame Auroux avait réussi à s'infiltrer à la fête sans que personne ne le sache. Les invités buvaient et mangeaient à leur faim, ils discutaient entre eux. Ariel était en train de discuter avec certains invités quand Madame Mireille s'approcha d'elle pour l'appeler, et ensemble ils entrent à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, elle était surprise de voir un monsieur bien habillé qui l'attendait au salon en souriant. Ariel, je te présente Esdras Agnawale, c'est un Turquin, un investisseur, il aimerait te parler. D'accord. Bonsoir. Oui bonsoir, heureux de vous voir aujourd'hui, je vous avais cherché sans résultat. Je vous laisse. Me chercher. Pourquoi? J'aimerais investir pour vous, une demande de mes filles. Merci beaucoup et où sont ces magnifiques princesses que je dois remercier? Elles ne sont pas venues avec moi mais elles fêtent leur anniversaire dans peu de temps donc ce serait possible que vous participiez à leur anniversaire. Oui bien sûr, cela me ferait vraiment plaisir de participer à leur anniversaire. Alors concernant le contrat. J'accepte de le signer avec vous. Et sans plus tarder, il fait signe à son secrétaire qui amène le document d'investissement et le passe à Ariel. Elle lisait le document et elle était heureuse car monsieur Esdras investissait plus de 50 milliards de dollars sur Ariel et elle sera la porte-parole de son entreprise en Turquie. Le contrat est bon, on peut passer à la signature. Oui c'est bon. Merci monsieur. Esdras, Dieu vous le rend au centuple et vous bénira éternellement. Merci à vous aussi, bonne collaboration à nous. Merci pour votre confiance et concernant mes fans numéro 1, j'aimerais qu'elle participe à l'un de mes clips, elle se fera en Turquie. D'accord, pas de soucis, ça leur fera très plaisir. Excusez-moi monsieur, je peux connaître le nom de vos filles. Bien sûr, elles sont des jumelles, Hermione et Hermine. Elles ont des prénoms magnifiques, merci encore pour tout monsieur. Je vous en prie. Et il rejoint les invités car il avait l'intention d'acheter des actions dans l'entreprise de la famille GUENANON. Ariel quant à elle rejoint ses parents à la fête et leur explique tout. Quelques minutes après, Madame Mireille prend la parole en s'adressant aux invités et Maxwell était à ses côtés. Bonsoir chers amis, chers collaborateurs et futurs actionnaires. Merci d'être venus à cette fête mais je profite pour vous faire une annonce. Vous êtes tous au courant que j'avais perdu de vue mon unique depuis plusieurs années déjà et bien laissez-moi vous dire qu'il est enfin revenu à la maison, je vous présente mon fils Prince Maxwell GUENANON.
Mon seul et unique enfant qui sera bientôt le propriétaire de tous les biens de la famille Guenanon et sera à la tête de nos différentes entreprises. Tout le monde commence par applaudir le discours de Madame Mireille car ils étaient déjà au courant que la famille avait perdu leur unique fils. Les journalistes les prenaient en photo. Son fils. Comment un simple assistant peut-il être son fils? Et en plus le fiancé de cet idiote. La famille d'Ariel était aussi surpris car elle ne leur avait pas encore parlé de ça. Bienvenue les dégâts.